Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur la parité, donc on va démontrer des choses importantes dans le programme de seconde. On va montrer que la somme de deux nombres impairs est un nombre pair, et que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Voilà. Et ensuite, on regardera qu'est-ce qui se passe quand les nombres sont de parité différente. Alors pour bien faire ça, il faut connaître la définition de ce qu'on appelle un nombre pair et de ce qu'on appelle un nombre impair. Un nombre pair, jusque en seconde, c'est un nombre dont la division par 2 va donner un entier. Mais ça, pour faire des démonstrations, c'est pas très pratique. Et d'ailleurs, la définition d'un nombre impair, c'est donc un nombre qui n'est pas pair. Alors, nous, on va mettre ça de façon plus formelle. Alors, qu'est-ce qu'un nombre pair? Donc, un nombre n est pair, si et seulement si, ça équivaut à, donc si et seulement si, il existe un nombre entier, un nombre k entier relatif, tel que notre nombre n s'écrit 2 fois k. D'accord? Et n, évidemment, c'est un entier relatif. Donc ça peut être un nombre négatif, moins 4, on va considérer que c'est un nombre impair. Alors, ici, dans la pratique, 18, pourquoi 18 c'est pair? Parce que vous pouvez l'écrire 2 fois 9, et 9 est bien un entier, vous voyez? 17, ça n'est pas un nombre impair, parce que vous pouvez l'écrire quand même 2 fois 9,5, mais 9,5, ça n'appartient pas aux entiers relatifs. Donc vous voyez, c'est important, c'est qu'ici, votre nombre, k doit être un entier, toujours. Donc vous verrez que j'insiste à chaque fois, il faut vraiment donner la nature de votre nombre. S'il n'est pas entier, votre factorisation par 2 ne sert à rien. Donc tous les nombres pairs, 114, eh bien vous allez pouvoir l'écrire 2 fois quelque chose d'entier. Et donc ici, c'est 2 fois 57. Si vous prenez un nombre négatif, moins 28, eh bien c'est 2 fois moins 14. 14, moins 14, c'est bien un entier relatif. Donc ça, c'est un nombre, c'est la définition d'un nombre pair. Donc de façon plus synthétique, n appartient à z. N est pair, ça équivaut à avoir n égale 2k avec k appartenant à z. C'est-à-dire que n s'écrit sous la forme de k. Et si n s'écrit sous la forme de k, alors c'est un nombre pair. Pour un nombre impair, eh bien c'est simple. Un nombre impair, c'est un nombre alors qui n'est pas pair, un nombre entier qui n'est pas pair, mais une autre façon de concevoir le problème, c'est que si on le divise par 2, le reste vaut 1. Le reste par la division euclidienne vaut 1. Exemple, je prends donc 15. 15, c'est 2 fois 7 plus 1. Oui, on a divisé par... Regardez, quand on pose la division, de 15 par 2, donc 15 combien de fois 2, 7 fois, 2 fois 7, 14. Et ici, vous avez un reste de 1. Donc quand vous divisez un entier par 2 et que le reste vaut 1, c'est un nombre impair. Ça veut dire qu'ici, un nombre est impair, ça équivaut au fait qu'il s'écrive 2 fois k plus 1. On peut l'écrire 2 fois k plus 1 avec k appartenant à z. Autrement dit, les nombres pairs, ce sont les nombres qui, quand on divise par 2, ont un reste nul, et les nombres impairs, ce sont ceux, quand on divise par 2, qui ont un reste égal à 1. La première question, donc on va prendre deux entiers relatifs impairs, donc soit m et n, deux entiers relatifs impairs. Ils sont impairs, donc ça équivaut au fait qu'on peut les écrire 2 fois un entier plus 1. Donc ça veut dire il existe un nombre entier relatif k tel que m s'écrive 2 fois k plus 1. Et pareil, il existe un entier k prime, on va pas prendre le même, c'est pas forcément le même, tel que n s'écrive 2k prime plus 1. Et maintenant, on va faire la somme. D'accord? Ici, on a deux impairs. Quand on fait la somme, eh bien, m plus n va faire donc 2k plus 1 plus 2k prime plus 1. Ici, on enlève les parenthèses. On a donc 2k plus 2k prime plus 2. Est-ce que ça, c'est un nombre pair? Eh bien, pour montrer que c'est un nombre pair, il faut l'écrire 2 fois un entier. Donc ici, on va factoriser par 2. Et on aura 2 fois k plus k' plus 1. On a donc 2 fois quelque chose. Alors la seule chose importante, c'est ça ici. Est-ce que ça, c'est un entier? Eh bien, la réponse, c'est oui. Quand vous faites la somme de deux entiers et vous rajoutez un, vous êtes encore sur un entier. Donc, k plus k' plus k est un entier. D'accord?
Et donc, effectivement, m plus n s'écrit 2 fois un entier. Donc, m plus n peut s'écrire donc 2 fois... Alors ici, on va donner un nom à cet entier. Hein. Donc, on va poser k égale petit k plus k' plus 1. Hein, 2 fois k avec ce nombre grand K qui est un entier. Et bien ça, regardez la définition d'un nombre pair. Et bien, quand un nombre s'écrit 2 fois un entier, c'est un nombre pair. Donc, m plus n est pair. Autrement dit, on vient de démontrer que la somme de deux entiers relatifs impairs est un entier relatif pair. Avec un exemple, regardons, on prend donc m égale 17 et n égale 23. Alors, 17, ça s'écrit 2 fois 8 plus 1. D'accord? Ça veut dire qu'ici, mon k, ça serait 8. Et 23, c'est 2 fois donc 11 plus 1. Ça, c'est donc k'. Quand je fais m plus n, j'ai donc 2 fois 8 plus 1, plus 2 fois 11 plus 1. On a donc 2, facteur de 8, plus 11, plus, ici on avait 1 plus 1, donc plus 1, vous voyez. Et on a bien m plus n qui s'écrit 2 fois quelque chose. Alors ça, c'est un exemple. Nous, on doit le faire quel que soit m et n, donc c'est pour ça qu'on est obligé de conserver ces écritures avec des lettres. Donc voilà notre première démonstration. Si vous avez bien compris celle-là, elles sont toutes du même genre, vraiment. La deuxième question, maintenant on prend deux nombres entiers relatifs pairs. Donc ça veut dire qu'ils s'écrivent tous les deux fois un entier. Il n'y a pas le plus 1, vous voyez. Et quand on va faire m plus n, donc m plus n, là ça va beaucoup plus vite. Ça fait 2k plus 2k', ça fait 2 fois donc k plus k', d'accord. Ce nombre k plus k', je vais l'appeler grand K, voilà. Comme c'est la somme de deux entiers, eh bien, grand K est entier. Donc, m plus n s'écrit bien 2 fois k, avec k entier. C'est donc la preuve que c'est un nombre pair, puisque ça, c'est équivalent à un nombre pair. Donc, m plus n est un nombre pair. D'accord? L'important, vraiment, c'est que vous arriviez à écrire les nombres sous la forme caractéristique. C'est-à-dire qu'ici, un entier pair, c'est s'écrit 2 fois un entier. Et c'est important, vraiment, d'avoir ici le nombre après le 2 qui est entier. Donc, il faut vraiment à chaque fois, quand même, bien préciser ici que votre facteur après le 2 est un entier. Et la forme caractéristique des impairs, ça sera 2 fois un entier plus 1. Troisième question. Alors là, on va prendre des nombres de parité différents. Donc soit m, un entier pair. Donc m s'écrit bien 2 fois un entier. Et n, impair. Donc là, il faut que je rajoute 2k' plus 1. La somme de ces deux nombres, qu'est-ce que ça va donner? M plus n, c'est donc 2 fois k plus 2k' plus 1. Et là, vous voyez, on a un plus 1 qui est tout seul. On va factoriser le reste par 2. Voilà. Ça, k fois k plus k', on va l'appeler grand K. Et on sait que grand K, c'est la somme de deux entiers. Donc K, ça appartient à Z. Vous pouvez écrire en français carrément. K, c'est un entier. Donc, m plus n est égal à 2 fois un entier plus 1. Voilà. Et ça, c'est l'écriture caractéristique d'un nombre impair. Et donc, m plus n est un nombre impair. Conséquence, quand vous prenez un entier pair plus un entier impair, vous obtenez une somme qui est impaire. Et si vous prenez le premier impair et le deuxième pair, c'est exactement la même chose, puisque l'addition, on peut changer l'ordre. Donc voilà, l'exercice est terminé. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, là, il y a vraiment des choses importantes là-dedans, c'est que pour montrer qu'un nombre est pair, il faut réussir donc à l'écrire 2 fois un entier. Il est sûr qu'on a un entier. Et pour montrer qu'on a un nombre impair, il faut réussir à mettre sous la forme 2 fois un entier plus 1. D'accord? Exercice terminé. Alors, on en fera d'autres avec le produit, pour justement
apprendre un petit peu des choses que vous connaissez depuis longtemps. Quand on multiplie par exemple deux nombres pairs, on obtient encore un nombre impair. Si on multiplie deux nombres impairs, on obtient un nombre impair. Donc tout ça, ça se démontre. À très bientôt.